Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 219 dont on a parlé aujourd'hui. Nous allons parler du dessin animé Ultimate Spider-Man qui, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, date de 2012 jusqu'à 2016, si je ne me trompe pas. Et donc vous l'avez deviné en faisant un simple calcul, il y a 4 saisons pour ce dessin animé de 26 épisodes chacun, donc ça fait un peu plus de 100 épisodes. Voilà, déjà pour ceux qui se demandaient il y a combien d'épisodes ou de saisons, etc. Et commençons tout de suite par le résumé de l'histoire. Du coup, classic shit, Spider-Man, mordu par une araignée, Tante May, les super pouvoirs, les responsabilités, tout le tralala. Ça, le speech de base, on le connaît. Mais du coup, dans le dessin Ultimate Spider-Man, Peter Parker va être du coup recruté par le Shield en tant qu'agent du Shield. Il va donc du coup travailler pour ces derniers, dans lequel du coup il va devoir affronter des méchants, etc. À certains moments, du coup, il pourra même partager des aventures avec d'autres héros comme des Avengers, des X-Men, etc. Donc ça c'est très cool. Et du coup, etc. jusqu'à la fin de la saison 1 et 2. La 3, pareil, ça va être avec les Sinister Six. Et la 4, c'est dans le Spider-Verse où c'est 3 Spider-Verse. Non, c'est Sinister Six, c'est la saison 4, je me suis trompé. Le Spider-Verse, c'est le thème de la saison 3. Et du coup, voilà, le thème des 4 saisons. Il y a 4 saisons, et j'espère fort qu'il y a une saison 5 un jour, même si je ne pense pas, sinon on serait au courant depuis 2016. Point positif, Spider-Man, du coup, le personnage principal, toujours aussi fun. C'est, je pense, mon dessin Spider-Man préféré, même si je sais qu'avant ça, j'avais Amazing Spider-Man que je regarde également. Également, du coup, l'humour, tous les personnages qui sont montrés, c'est très varié, on en voit de partout, les Avengers, les X-Men, les méchants, et pas forcément que des méchants très connus de Spider-Man. Il y a aussi des méchants moins connus, d'autres méchants qu'on voit pas forcément très souvent également, je trouve. Et du coup, le fait que Peter travaille du coup au Shield, c'est un bon point. Le fait qu'il a des responsabilités en tant que chef d'équipe, très sympa aussi. Bien sûr, les petits brisages de quatrième mur, je sais pas comment dire ça, quand Spider-Man nous parle aux spectateurs, ça c'est toujours un truc que j'ai bien aimé avec Peter Parker. Et ça va vite, il y a beaucoup d'action et tout le tralala. Ça, le classic shit. Point négatif, du coup, bon ça c'est pas vraiment un point négatif, ça va même pas baisser la note, c'est le fait que j'aurais tellement adoré qu'il y ait une saison 5. Mais également, peut-être point négatif, c'est pas vraiment un gros point négatif non plus. Peut-être le fait que, comment dire, enfin déjà, je trouve également, j'ai oublié de dire, mais le générique de la série, simple, rapide et efficace. Et point négatif, voilà, je sais comment dire maintenant. Le fait que certains épisodes ont l'air un peu plus, entre guillemets, lents, mais c'est vraiment rien du tout. J'ai trouvé qu'aucun épisode, franchement, était vraiment très lent ou très chiant. Donc ça, c'est très cool. Et on reste pas 50 ans sur le même thème, enfin le même méchant ou le même combat, etc. Et ça, c'est très cool. Voilà, et la note sur 10, avant d'oublier quand même, pour Ultimate Spider-Man, je vais mettre la note de 9,5 sur 10, du coup, pour les 4 saisons au total. Et voilà, j'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre en commentaire si vous avez regardé Ultimate Spider-Man, et si vous aimez bien la série, et pourquoi pas si vous attendez une saison 5. Et on se retrouve donc du coup j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je veux dire enjoy.